Toujours dans l'optique là, de pouvoir être en mesure là, de combler là, les cibles du changement du cadre intermédiaire là, dans le secteur de la santé. Plus spécifiquement, là, d'être en mesure là, de gérer le changement, de connaître les différentes stratégies pour implanter un changement. Une des compétences que le cadre intermédiaire dans le secteur de la santé va devoir développer. Autrement dit, c'est sa capacité à influencer les gens avec lesquels il travaille là, pour être en mesure là, justement là, d'obtenir là, de faciliter plutôt là, la gestion du changement. OK? On se rappelle, le cadre intermédiaire, c'est vraiment là, l'intervenant qui se situe entre la ligne de gestion et puis l'ensemble des ressources là, qui constituent les différentes équipes, là, que ce soit de soins ou quoi que ce soit dans le secteur de la santé. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'eux autres, ils ont un grand contact avec l'ensemble des travailleurs, puis ils doivent être en mesure là, de développer leur capacité à influencer les autres, là, justement là, pour que ça prenne là, le bon bord, autrement dit, puis faciliter là, vraiment là, la gestion du changement. Donc, là où est-ce que je veux vous amener là, avec cette diapositive-là, c'est vraiment d'être en mesure là, de générer une masse critique de supporters. Donc, une masse critique de supporters, autrement dit, c'est les supporters au changement. Donc, une masse critique, c'est une quantité suffisante de travailleurs qui vont adhérer au changement, puis qui vont être en mesure là, de faciliter, autrement dit, sa réalisation. OK? Donc, quand on va chercher à influencer son entourage en tant que cadre intermédiaire ou quoi que ce soit, en tant que gestionnaire, l'objectif, ça va être de générer suffisamment d'approbation de la part d'une quantité suffisante d'utilisateurs pour que le changement passe super bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand il y a un changement qui arrive, là, c'est que les ressources puis les travailleurs, ils savent pas nécessairement comment réagir face au changement, OK? Donc, ce que eux autres, ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder dans leur environnement pour essayer là, de trouver des indices sur la manière de se comporter. OK? Donc, ils vont regarder dans l'environnement, puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se fier à leur leader d'opinion sur la façon dont ils veulent de la façon dont ils vont se comporter pour pouvoir à ce moment-là se comporter euh, comme eux, autrement dit. Donc, une façon de générer une masse critique de supporters, ça va être justement d'être en mesure, dans un premier temps, d'identifier ces leaders d'opinion-là pour être en mesure de les influencer positivement en lien avec le changement, puis éventuellement générer une masse critique qui va être en mesure là, de faciliter là, la gestion du changement. Donc, ça fait partie des stratégies qui peuvent être développées par le cadre de premier niveau, par le gestionnaire, etc. Donc, autrement dit, c'est d'être en mesure de cibler, de comprendre, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire générer une masse critique. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est d'être en mesure de cibler qui sont les leaders d'opinion pour pouvoir les mettre, on va dire, de son bord en lien avec le changement, pour pouvoir déployer des efforts pour s'assurer que ceux-là, ils vont être en mesure d'accepter le changement puis qu'ils vont être en mesure de pouvoir le faciliter. Et puis, éventuellement, on va dire que la masse va suivre, puis ça peut à ce moment-là devenir une stratégie qui va nous permettre là, de faciliter le changement. Maintenant, toujours dans l'optique là, d'être en mesure d'influencer son équipe, là, autrement dit, ce qui fait partie là, du spectre des stratégies pour pouvoir faciliter là, la gestion du changement, donc l'influence qu'on va avoir sur notre équipe. Bien, ce qui est important de comprendre aussi, c'est de nuancer là, euh, l'approche de gestion qui va être à utiliser, dépendamment du contexte du changement, du contexte de la situation, autrement dit. Donc là, dans cette diapositive, ce dont on va discuter, ça va vraiment être d'adapter son approche de gestion en fonction de des critères là, qui seront décrits un petit peu plus bas pour être en mesure de savoir de quelle façon est-ce que je peux faciliter, de quelle façon je peux influencer mon équipe afin de faciliter justement l'adhésion au dit changement. Donc, la question que je pense qu'il y a plusieurs cadres intermédiaires dans le secteur de la santé, surtout avec l'ensemble des changements, ça bouge vite. Donc, on va se questionner à savoir, est-ce que je dois imposer à mon équipe ou les faire participer
au changement. OK? Donc, on s'entend que, ben, par exemple, on peut se dire dans une situation X, ben, je vais avoir imposé à mon équipe un changement versus dans une autre situation, oups, j'ai tenté de l'imposer, puis ça l'a pas du tout passé, là. Donc là, les gens, ils n'ont pas du tout accepté, puis ça l'a même, c'est même venu peut-être perturber un peu ma relation que j'avais là avec ces ressources-là. Donc, autrement dit, l'endroit où est-ce que je veux vous amener là, à ce moment-là, c'est que ça dépend du contexte, OK? Dans un premier temps, ce qu'on va se poser comme question, OK, c'est, ben, pas se poser comme question, mais ce qu'on va cibler comme concept, ça va être la notion de pouvoir formel et informel, OK? Donc, autrement dit, d'être en mesure de se questionner à savoir quelle est ma quantité de pouvoir et puis comment je peux la situer sur une échelle de pouvoir formel qui considère une autorité euh, qui est réelle, OK, versus un pouvoir qui est informel, qui est plus du ressort du leadership, OK? Tu sais, tantôt, on parlait des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion sont beaucoup dans le pouvoir informel, OK? C'est pas nécessairement des gens, c'est pas nécessairement des directeurs ou des gens qui ont énormément de pouvoir formel sur les ressources, mais qui vont avoir un bon leadership, OK? Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se questionner sur les 3 facteurs d'influence là, qui sont décrits un petit peu plus bas. Donc, le premier, c'est le degré de convergence entre le changement et ce que les ressources y ont en tête concernant l'objectif du changement. OK? Donc, peut-être là, je vais vous situer là avec un exemple. Donc, si par exemple, bon, ben, dans un secteur de soins, le changement qui est proposé, c'est quelque chose que l'ensemble des ressources sont enthousiastes à recevoir et puis que ce changement-là correspond aux attentes qu'ils ont, mais ça, à ce moment-là, c'est un facteur là, à considérer. Deuxièmement, la pression perçue par les ressources en ce qui a trait à changer. Est-ce que est-ce que le personnel a l'impression qu'il doit changer? Est-ce qu'il sent une pression à changer ou c'est pas très, très important? Je vais vous donner un exemple. La COVID-19, la pandémie, le contexte de pandémie a poussé énormément de travailleurs, ben, que ce soit public versus privé, à travailler à distance. On aurait posé la question il y a quelques années, est-ce que vous croyez que c'est possible d'être totalement fonctionnel à distance? Puis je vous dirais que les gens auraient dit, ben, vous êtes fous. Mais la pression était telle que l'ensemble de toutes ces personnes-là ont été en mesure de se mobiliser pour conserver la pérennité là, de leurs opérations courantes, autrement dit. OK? Puis finalement, ça va être l'élément qu'on discutait tout à l'heure. Donc, le bilan entre le pouvoir formel et informel là, détenu là, par le gestionnaire, par le cadre intermédiaire. OK? Donc, la façon que ça va agir, OK, autrement dit, c'est qu'en lien avec la convergence idéologique, bien, plus la convergence idéologique, elle est grande, plus ça va être adapté d'utiliser une approche qui est conciliante avec son équipe. OK? Donc, autrement dit, c'est que si le changement est en accord avec les attentes des employés, on n'aura pas besoin d'utiliser là, à ce moment-là une démarche plus contraignante là, envers les ressources. Maintenant, si on passe avec la pression externe, donc le gestionnaire, il va falloir qu'il s'assure que l'ensemble de ses ressources, il perçoit la pression en lien avec le changement. Donc, plus la pression externe, elle est perçue, plus les ressources vont être enclines à changer. Donc, encore une fois, on peut comprendre qu'on a moins besoin d'y aller avec des ressources, des mesures qui sont contraignantes. Puis finalement, faire le bilan des pouvoirs. Donc ça, c'est très important pour le cadre intermédiaire et pour le gestionnaire de se questionner à savoir est-ce que j'ai suffisamment de pouvoir pour être en mesure là, d'implanter le changement. OK? Puis encore une fois, c'est important de comprendre que
pouvoir, ça veut pas nécessairement dire autorité. Pouvoir formel, c'est de l'autorité, mais ça peut être aussi une question de leadership, OK? Donc, à ce moment-là, de faire le bilan, à ce moment-là, pour se questionner, est-ce que je suis en mesure d'y aller avec un bilan des pouvoirs qui me permet d'aller de l'avant puis de faciliter le changement ou pas? Je vais vous donner un exemple. Si vous n'avez pas d'autorité en tant que cadre intermédiaire, vous êtes chef d'équipe, mais sans nécessairement tâche de supervision sur votre équipe, ben, je vous conseille fortement de pas arriver en donnant un coup de poing sur la table puis en disant, ben, c'est comme ça et c'est comme ça. OK? Peut-être à ce moment-là, ça aurait été intéressant là, de faire le bilan des pouvoirs au préalable et s'assurer qu'on a un pouvoir là, qui correspond à l'approche qu'on va utiliser là, de gestion, là, plus spécifiquement dans le cadre de la gestion du changement. Puis finalement, là, la petite mention là, que je vous mentionne à la fin, c'est que malgré le constat final que vous allez faire à la suite de l'analyse de la situation et le bilan du pouvoir que vous avez dans votre équipe. Ce qui est toujours recommandé, c'est de commencer plus conciliant. Puis si l'analyse nous indique qu'il faut y aller vers des méthodes un petit peu plus contraignantes, ben, on commence conciliant puis on s'en va vers contraignant parce que l'inverse passe un petit peu moins bien.